Notre mission est de vous faire découvrir la réalité des conflits passés dans le seul but de maintenir la paix et la liberté. Paix et liberté. Comment mieux résumer l'ambiance qui est régnée dans la salle des fêtes de l'Hôtel de Ville de Paris, samedi 18 janvier. Ancienne et nouvelle génération se sont donné rendez-vous ici, sous ces lustres flamboyants, pour la remise du 20e prix de la mémoire et du civisme de la Fédération nationale André Maginot. Oui, depuis 20 ans, la Fédération œuvre en faveur de la transmission de la mémoire combattante et de l'initiation au civisme auprès de la jeunesse. Restant fidèle à l'une de ses prérogatives, la préservation de la mémoire combattante, notamment auprès de la jeunesse, la FNAM est venue récompenser 14 lauréats, élèves d'écoles primaires, de collèges et de lycées, pour un travail de mémoire effectué à l'issue d'une visite d'un haut lieu historique, comme par exemple le mémorial de Caen, la prison de Montluc à Lyon ou le camp de Struthof. Songeons à titre d'exemple que pour la seule année 2013, le prix national de la mémoire et du civisme aura étendu son suffrage à quelques 12 000 élèves, mobilisés par moins de 40 écoles primaires, sollicités rien moins que 120 collèges et 70 lycées. Ce sont ainsi depuis 20 ans des dizaines de milliers d'élèves de toute la France, chez lesquels vous avez eu à cœur d'insuffler le goût du sentiment historial et le souci civique du monde. La plus haute ambition de ce prix était d'engager chacun des élèves à une contribution volontaire, à un vrai engagement. L'engagement, c'est précisément ce qu'a souligné le président d'honneur du 20e prix de la mémoire et du civisme, le général d'armée Bruno Cuche, lorsqu'il s'est adressé aux jeunes lauréats. Vous, les jeunes lauréats, il vous revient le mot de la fin. N'oubliez jamais que ce qui compte à la fin, ce n'est pas le bonheur, la beauté, ni peut-être le malheur. Ce qui compte à la fin, c'est d'avoir fait quelque chose de sa vie. À l'aune de cette année 2014, la commission d'action civique de la FNAM a décidé de décerner un nouveau prix, le prix du centenaire de la Première Guerre mondiale. Zélie Waxin a remporté ce prix dans la catégorie lycée général. Suite à un voyage à Verdun, j'ai réalisé ce calligramme qui représente la poignée de main symbolique du président Kohl et du président Mitterrand devant l'ossuaire de Douaumont. Le texte que j'ai choisi afin de faire le dessin est celui de Victor Hugo qui a été prononcé en début de cérémonie, Actes et paroles avant l'exil, discours d'entrée au Congrès de la paix. Présent à cette remise de prix, le général Hervé Charpentier, gouverneur militaire de Paris, a tenu à souligner l'importance du rôle de l'éducation nationale dans cette transmission de la mémoire. Bravo, jeune homme. Je voudrais d'abord saluer une région chère à mon cœur où le devoir de mémoire est très vivace. À travers cet hommage, je voudrais aussi relayer le message de M. Bersellini en insistant sur l'importance du corps professoral de ce monde de l'éducation nationale qui, dans un contexte souvent difficile, compliqué, inscrit le devoir de mémoire, la transmission du lien armée-nation envers ces jeunes. Notre engagement en tant qu'enseignant, c'est de faire en sorte que les enfants connaissent le passé, se projettent et ne répètent pas la même histoire, et deviennent en quelque sorte des citoyens responsables. En quelque sorte, nous sommes le trait d'union entre les différentes générations. Nous pourrons parler l'année prochaine. Premier prix dans la catégorie lycée professionnel, Vincent Bordet a par exemple choisi d'effectuer un travail sur le camp d'Auschwitz. Un petit mot bref pour remercier la Fédération Maginot d'avoir permis à cette classe de première S, de terminale S du lycée agricole d'Arras d'avoir pu en effet mettre des images, des sensations, des émotions très douloureuses sur des cours théoriques parfois qui sont très difficiles sur cette période de la Seconde Guerre mondiale. Moi par exemple j'ai travaillé sur le camp d'Auschwitz et je pense que c'est important qu'on en parle pour éviter justement que ça se reproduise. J'aimerais remercier et féliciter tous les gens qui ont été primés ou qui ont mis du cœur, qui ont pu faire un travail, qui ont ressenti des choses parce que c'est excessivement important dans notre monde d'aujourd'hui car la mémoire est assez occultée maintenant. Voilà, merci.
À l'issue de ces remises de prix, le gouverneur des Invalides n'a pas retenu son enthousiasme. Ce que je retire, c'est la formidable générosité, inventivité, le talent de nos jeunes lauréats. Parce qu'ils ont su effectivement se replonger dans le passé, partager des émotions et des mesures, mais surtout les transporter dans l'avenir. Tous ont un regard vers l'avenir. Après les félicitations, la communion, l'espoir même, les voix innocentes des écoles primaires Baudricourt ont interprété l'hymne national. Pour marquer également cette cérémonie, cette année, notre fédération a réalisé une médaille du centenaire. Et je tiens à la remettre à toutes les autorités qui ont remis les prix du 20e prix de la mémoire et du civisme. Je suis heureux de vous remettre cette médaille, ce sera un souvenir. Merci, Président. Nous allons procéder à la photo générale. Avant de quitter l'hôtel de ville de Paris, les différentes autorités, lauréats, parrains et professeurs sont montés sur scène pour immortaliser cet instant magique qui restera à jamais gravé dans la mémoire de ces jeunes élèves. Je remercie grandement la Fédération nationale André Maginot. Pour tout ce qu'elle nous a permis de vivre, pour les voyages auxquels elle m'a permis de participer. Sans elle, le voyage n'aurait pas été possible. Je la remercie pour cette belle cérémonie dans cet endroit magnifique. Je conseillerais à tout le monde d'y participer. En autocar, le cortège a continué son périple parisien. Contrairement aux apparences, les passagers ne sont pas là pour visiter la capitale. Leurs souffles se sont même retenus à la vue de ce dôme doré. Créés en 1670 par Louis XIV, les Invalides ont toujours eu pour vocation de porter assistance aux soldats de France et à ses armées. C'est à ce titre qu'anciennes et nouvelles générations se sont confondues pour assister à la messe en hommage aux anciens combattants, célébrée par Monseigneur Ravel, évêque aux armées, dans la célèbre cathédrale Saint-Louis des Invalides. Cette cathédrale, déjà fort belle, trouve dans la présence de ces innombrables drapeaux toute sa force esthétique. Plus que cela, je dirais toute sa puissance propre à parler à notre cœur. Revenez souvent ici. Si vous aimez vos proches et donc si vous aimez la France, car la France c'est d'abord une communauté de personnes, d'êtres que nous chérissons, et c'est aussi une terre que nous aimons. En période donc d'individualisme, il est de plus en plus important, et je sais que vous le faites, en particulier à l'égard des jeunes générations, de rappeler que nous appartenons à une communauté, et une communauté plus large que la famille, la communauté nationale. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. C'est Louis XIV qui a construit les Invalides. Louvois était ministre de la Guerre. Il était très vexé de ne pas avoir sa signature quelque part. Alors il a signé comme ça. C'est un jeu de mots. Le loup roi. Apprendre des anciens et transmettre aux plus jeunes, c'est justement l'une des vocations de la FNAM. Le colonel Schwint marche dans ses pas et se fait, à son niveau, passeur de témoins envers les plus jeunes. J'ai parrainé une école primaire de Baudricourt qui est venue à Verdun au TGV. Toute la journée, ils ont été sur le champ de bataille et ils sont repartis le soir. Ils ont fait ce travail de restitution de ce qu'ils ont ressenti sur le champ de bataille et ils ont gagné le premier prix, le prix du centenaire, parce qu'ils étaient sur un site
de la Première Guerre mondiale. Le jeune Vincent, lui, s'est intéressé à la Seconde Guerre mondiale. En participant à cette journée, il commence à approcher son rêve, celui de devenir professeur d'histoire. C'est important que les gens se souviennent, enfin se rappellent ce qui s'est passé avant, leur histoire, et qu'on le transmette à toutes les générations. Transmettre aux nouvelles générations, c'est faire vivre la flamme du souvenir. C'est dans ce but que les porte-drapeaux ont comme escorté leurs successeurs sur les Champs-Élysées. Avant le défilé, les jeunes lauréats avaient le mot court pour résumer ce qu'ils étaient en train de vivre. Le trac peut-être, l'émotion sans doute. C'est un honneur. Un grand merci. Les porte-drapeaux, toujours au rendez-vous, étaient plus assurés et prêts à rendre hommage à leurs aïeux. Maginot, pour nous, c'est quelqu'un. Voyez, qu'est-ce que vous voulez? On est là pour le souvenir. D'autres étaient ravis de voir la jeunesse parmi eux. C'est très important parce qu'il faut qu'on ait la relève, parce que nous, on est des vieux vétérans, il nous faut du remplacement, et c'est pour cela. Une rose blanche à la main, symbole d'innocence, ces jeunes lauréats, guidant les porte-drapeaux, ont remonté les Champs-Élysées. Mise en place le 11 novembre 1920 sous l'Arc de Triomphe, la tombe du soldat inconnu s'est recouverte de roses ce samedi 18 janvier 2014. À la lueur de la flamme, ces gerbes de fleurs sont venues rendre hommage à tous les soldats morts pour la France. 90 ans après le premier ravivage de la flamme par André Maginot lui-même, Maurice Gambert, accompagné de jeunes, a ravivé cette flamme du souvenir. Et comme pour immortaliser cette communion entre anciennes et nouvelles générations, les jeunes lauréats ont apposé leur signature sur le livre d'orgue de l'Arc de Triomphe, écrivant ainsi une page de plus de notre histoire mémorielle. Merci. Nous venons d'assister à une très belle cérémonie qui marquera, je suis certain, à jamais les enfants qui ont participé à ce prix de la mémoire. Conscient de l'importance de la transmission de la mémoire, la Fédération nationale André Maginot a subventionné en 2013 255 établissements scolaires.